Salut à toutes et à tous, c'est Olivier. Aujourd'hui, on va pas parler d'agilité, mais on va parler musique. Et une petite démo pour commencer cette interview musicale. C'est parti. Pour l'argent, bien évidemment. Et puis le champagne gratuit. Non, sérieusement, pour pouvoir m'exprimer, pour exprimer plein de choses que j'ai en tête, et parce que ça m'éclate. Créer quelque chose, de créer un univers, de raconter une histoire, et de la transmettre aux gens à travers, non pas des mots, mais des sonorités, de la rythmique, et quelque chose qui sonne, quoi. Alors, ça m'apporte beaucoup de plaisir et de satisfaction. Le fait de pouvoir réussir à raconter une histoire qu'on a en tête ou des sons qu'on imagine et les transposer, il y a un côté gratifiant et que ça parle aux gens. Ça m'apporte aussi plein d'énergie parce que je sais qu'il y a des fois où je peux passer énormément de temps dessus et en fait le lendemain j'ai pas la fatigue parce que j'ai eu le sentiment d'une certaine forme de satisfaction d'avoir réussi à faire ce que je voulais créer. Oh, et en même temps pas assez. Pas assez par rapport à ce que je veux faire et trop de temps par rapport au sommeil qui me reste. Parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Il y a des phases. Il y a des phases où je peux passer 3 heures par jour pendant une semaine et des fois ça va être 20 minutes par jour pendant un mois. Donc c'est assez variable. On va faire un peu le tour du propriétaire. Des synthés avec le Korg Micro Korg, qui est un petit synthé très sympathique. Le Korg Minilog et le synthé analogique, s'il vous plaît, qui est top du top pour les sons vintage. Nous avons après un matos un peu plus ancien, un Roland JP8000, donc synthé aussi, pour faire des sons électro. Une boîte à rythme Roland TR8, plus moderne pour faire tout ce qui est typé très techno. Et là, on est dans le musée des vieilleries, mais qui sont authentiques et qui marchent encore du feu de Dieu. Des contrôleurs MIDI pour piloter un petit peu les effets sur le logiciel, des filtres, etc. Démonstration. Encore un contrôleur MIDI, celui-ci pour jouer des mélodies. Fun fact, c'est des boutons d'arcade, donc on peut y aller comme des bourrins. Et en plus, il peut faire du contrôle en 3D. Bref, pour le jeu de scène, c'est l'éclat. Le central de mon setup, c'est Ableton Live, le séquenceur audio qui me permet de composer. Avec son contrôleur dédié, le push. Bref, tout ça, ça prend de la place. J'ai la chance d'avoir une pièce dédiée pour ça, qu'il se remplit dangereusement, donc faut éviter d'avoir la collectionnite aiguë, qui est souvent le syndrome de nombre de producteurs de musique. Énormément d'inspirations diverses, beaucoup, principalement en électro, en techno, Laurent Garnier, Daft Punk, après aussi beaucoup de jazz fusion, beaucoup de musique cinématographique aussi, de funk, disco. Une excellente question. Vous pouvez me retrouver sur SoundCloud /Tresh909. Et j'ai également aussi ouvert un Bandcamp où je vais mettre mes nouvelles compositions très prochainement, qui s'appelle trashmusic.bandcamp.com. Bandcamp, très belle plateforme pour partager des sons et découvrir des artistes. Et j'ai également un Mixcloud où là c'est plus pour l'aspect DJing, où je poste quelques mix, donc c'est plus en électro, techno, house.